C'est fou comment les victimes sont toujours remises en doute. Bon, ça, c'est les autres qui doutaient déjà. Ils sont pas remises en... Les autres doutaient déjà, mais tu sais qui doutent pas. Non, c'est pas vrai que les victimes sont remises en doute. Les gens ne les croient juste pas. Ils sont pas remises en doute. Au moins, un doute, tu crois qu'elle a raison. Les autres, ils disent que j'ai pas raison. OK? Ils pensent même pas que j'ai peut-être raison. Ils font juste dire que moi, je suis menteuse. Ils doutent pas. OK? Ils refusent de voir carrément la vérité. Ils vont s'imaginer un scénario, genre dans leur tête, comme de qui je pourrais bien être, qu'est-ce que j'aurais pu bien dire, pour fitter la narrative qu'ils se disent. Fait qu'ils ne me remettent pas en doute. Puis moi, je me mets pas en doute, je sais ce qui est arrivé. Il y a personne qui peut me remettre en doute. C'est pas comme ça. Mais ils ont-tu raison? Coudon, c'est-tu moi qui l'a vraiment? Non, non, je le sais. OK? Fait que moi, je suis pas remise en doute parce que moi, je me remets pas en doute. Mais ces gens-là, c'est qui va approuver, justifier le comportement d'un agresseur? Un agresseur. C'est drôle parce que, oh my God! C'est OK. Fait que là, si on va que l'agression sexuelle, je l'ai moi-même provoquée. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me touche? Comment est-ce que je l'ai manipulé? Comment est-ce que j'ai pu faire pour le manipuler? Pour le contrôler? Je sais pas quel autre mot qu'on a utilisé, là. Pour qu'il me touche. Parce que c'est de ma faute qu'il m'a touché. Donc, si vous dites que le massothérapeute, c'est de ma faute qu'il m'a touché, ça veut dire que c'est la faute à Samuel que je l'ai harcelé. Burn! Voulez-vous de la glace avec ce burn-là? Si moi, c'est de ma faute que j'ai eu les doigts d'un massothérapeute dans mon vagin, c'est la faute à Samuel que je l'ai harcelé d'abord. Moi, j'ai pas rapport là-dedans. Je veux dire, je vais prendre la même logique. La même logique? Ouh! Ah, ça aurait été une bonne réponse à donner un commentaire à un haters, mais j'aime ta réponse à toi ici. Parce qu'il y a du monde qui vont dire Oh my God! Fait c'est qui justifie les agressions? Les agresseurs. Parce que tu n'auras pas aucune victime qui va dire Moi, je te crois pas. Yup. Ben, je tiens une victime. Ils vont pas me croire parce qu'ils sont pas prêts à eux autres même assumer qu'ils sont des victimes ou à assumer que les autres sont des agresseurs puis qu'ils ont été victimes avant de devenir agresseurs. Bref. Ceci dit, ouais. C'est drôle, quand moi j'étais l'agresseuse de Samuel pour le harcèlement, on m'a pas remise en question. On n'a pas remis en question. On a dit t'es coupable, c'est de ta faute. Il t'a dit d'arrêter. Mais là, quand c'est moi qui est victime d'agression, c'est de ma faute. C'est moi qui ai dû mentir puis dire de le faire. Puis comme ça, j'étais allée après lui. Hein? Vois-tu, parce que je suis Marie-Ève Mongrain, peu importe ce que je vais dire, ces gens-là, ils vont pas me croire. Il y a seul que je suis une connasse, dégueulasse, menteuse, puis que j'ai tout fait de mal avec Samuel, mais que j'ai tout fait de mal avec Calvin pour me faire agresser sexuellement. Parce que c'est toujours de ma faute. Right? Eux, ils disent que c'est toujours de ma faute. Ils sont là. Tu blâmes toujours les autres. Ben, ce que je cherche, c'est ce que vous faites. Vous me blâmez pour mon agression sexuelle. Hein? Fait que non. Une victime ne peut pas être remise en doute. Parce que moi, si je doute pas de ce qui s'est passé, je sais que je peux pas être remise en doute. Et ceux qui doutent de moi, c'est parce qu'ils me croyaient pas déjà. Ou ils savent que c'est vrai, mais ils sont pas prêts à me donner raison, parce que s'ils me donnent raison, ça veut dire que eux autres sont peut-être des agresseurs aussi. Hein? Ben, j'ai juste mis un bout de doigt, puis j'ai arrêté après. Ouais, mais si la fille a pas été à la police. Parce que là, l'affaire, c'est que s'ils me font fermer la gueule, ben les gens, les femmes, les hommes qui ont eu juste des petits bouts de doigts, puis qui n'ont pas rien eu de physique, de violence, ces personnes-là vont peut-être pouvoir dire Je vais aller à la police. Alors que les agresseurs, pendant des années, ont dit Ben, c'est rien que ça. C'est pas une agression sexuelle, j'ai arrêté ou whatever. Hein, c'est juste un petit bout de doigt. Je t'ai pas fait mal. Fait que là, eux, ils bénéficient du silence des gens. Fait que là, en laissant de venir me faire discréditer, ben, les victimes vont pas aller se plaindre à la police. Fait que les autres sont en sécurité. Hein?
Fait ceux qui remettent les gens en doute, les victimes en doute, c'est les agresseurs qui veulent protéger les autres agresseurs. Parce que sinon, ça veut dire qu'eux autres sont dans le tort aussi. Mais bon, bref. J'ai bien aimé le « Ouh! Si mon agression, c'est de ma faute qu'un massothérapeute qui était en contrôle et en pouvoir s'est crissé les doigts dans mon vagin et que c'est de ma faute. Ça veut dire que c'est la faute de Samuel que je l'ai harcelé. Je veux dire, il m'a manipulé. Il a dû me manipuler pour que je tombe en amour avec lui. Right? Non? Pourquoi? Parce que c'est un homme. Moi, j'aime bien montrer les doubles standards. Les doubles standards qui sont mis pour plusieurs personnes. Mais quoi? Il a dû me manipuler. Il a dû faire de quoi pour que je l'harcèle? Il a dû avoir dit de quoi? Et puis vois-tu, même je vous ai expliqué c'est quoi qu'il disait, puis comment je l'avais réagi, et pourquoi je vais agir de même. Pourtant, là, les gens viennent me blâmer moi. Hein? Fait il est autant coupable. Si moi j'étais coupable et responsable de mes actions face à Samuel, que je suis coupable, je suis pas coupable, mais je suis responsable de toutes mes actions, en effet, de mes réactions émotionnelles, ben, ça veut dire que le massothérapeute est responsable de ses actions à lui aussi. Peu importe ce que j'ai dit, peu importe ce que j'ai fait. Parce que Samuel, lui, n'a aucune responsabilité sur ce qui s'est passé, mais genre vraiment absolument aucune. Et que c'est moi la responsabilité, le fardeau de la responsabilité est sur mes épaules à 100%, mais ça veut dire que c'est la même affaire avec le massothérapeute. Mais ça, les gens sont pas prêts à le voir. Ils ne catchent pas qu'il y a eu des choses. C'est correct. Moi, je suis pas mise en doute. Ils m'ont pas remise en doute parce que je connais exactement mon histoire. Puis c'est pour ça que le gars a été fucking reconnu coupable, hors de tout doute raisonnable. En cours au criminel. On se remet pas en doute. Arrêtez de vous remettre en doute. Les gens, ils vous croient pas. Mais ceux qui vous croient, vous avez même pas rien dire. Juste dire, je vais t'agresser, puis ils vont te croire. Mais là, vous recherchez la validation des agresseurs. Mais regardez comment j'ai souffert. Tu veux que l'agresseur voit ta souffrance. Mais c'est encore là, justement, il voulait te faire souffrir plus. Puis tant mieux si tu souffres plus. Fait que la meilleure revanche que tu peux faire, c'est de pas souffrir, de te guérir, puis d'avancer et sourire. Parce que leur tactique n'a pas marché. Après ça, eux, ils vont douter d'eux autres mêmes. Et c'est pour ça, eux, ils doutent d'eux autres mêmes, hein, ces gens-là. Quand ils viennent te remettre en doute, parce qu'eux, ils doutent de leur propre qualité. Là, j'ai réussi à semer le doute chez eux. Tous ceux qui pensaient qu'une agression sexuelle, c'est quand tu te fais violer, quand tu te fais quand tu te fais genre agresser avec du sang ou whatever, puis que juste un petit bout de doigt est reconnu criminellement. Là, eux autres, ils se font un petit peu, là. C'est pas la définition de viol que moi j'avais en tête. Eux sont mis en doute. Leurs croyances les commencent à douter de ce qu'ils connaissent. Et là, quand tu commences à douter de ce que tu connais d'un sujet, le doute va embarquer dans d'autres sujets. Puis en plus, s'ils écoutent ma page au quotidien, le doute dans leur esprit va arriver, il va y avoir beaucoup de doutes. Parce que là, leur réalité est en train de ce qu'ils croyaient être vrai ne l'est plus. Il y a un élément nouveau qui est ajouté et c'est une pété illusion de ce qu'ils croyaient être vrai. Puis ça, c'est fucking... Tu peux avoir une détresse émotionnelle à cause de ça. Pour ça, je vous dis, allez consulter, allez vous chercher du support parce que quand tu commences à douter de t'arrêter, parce qu'il y a des nouveaux éléments que tu savais pas qui existent, tu fais « Oh, je savais pas ça. » Ou « C'est pas le même que j'interprétais de cette façon-là. » Et maintenant, tu fais « Ouh, ton identité va se détruire complètement. » Ce qui est pas facile, gang, OK? Un éveil spirituel, là, c'est vraiment où ce que tu perds littéralement ta couche d'ego, là. C'est fucking dur. La nuit noire de l'ombre, là, où est-ce que tu vas voir vraiment tes ombres, genre, toutes les parties que tu avais honte, que tu refoulais, que tu cachais, que tu voulais pas voir de toi, que tu haïssais, tu vas les revoir dans ta face, puis tu vas être un miroir. Il faut que tu aies le cœur solide et l'esprit solide en esti. Mais vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Fait qu'on doute plus. Si moi, je doute pas de moi, ben, c'est eux autres qui doutent d'eux autres mêmes puis qui projettent ça sur moi.